Du bleu, du blanc, c'est à travers ces couleurs que la famille Georget a choisi de se distinguer. Joël Georget et sa femme Hélène ont créé leur propre cirque en 1982. Aujourd'hui, ce sont leurs deux fils, Nicolas et Hervé, qui sont en piste. Depuis 36 ans, ils font partie du paysage de Luynes à une dizaine de kilomètres de Tours. Nous les avons suivis aux côtés de leurs épouses et de leurs enfants pendant 4 mois, en plein cours de cirque sur les routes, mais aussi pendant leur représentation. J'ai fait ce matin une grosse dictée évaluation. En apparence, Olga est une enfant comme les autres. Mais quand sa journée de cours se termine, une autre commence, celle d'une jeune circassienne. À l'école, tout le monde sait que sa deuxième maison, c'est le chapiteau du cirque Georget. On était dans la cour du bain en train de parler aux maîtresses et parce qu'ils se donnaient des cadeaux entre maîtresses. Et la directrice m'a dit « Oh, faudra que tu m'apprennes à faire du hula-hoop ». Le hula-hoop, c'est la discipline dans laquelle Olga s'est orientée dès l'âge de 4 ans. En rentrant de l'école le lundi et le mercredi, elle file sous le chapiteau en face de sa maison pour s'entraîner. Félix, il est tombé dans la marmite à Petit. Bah toi, t'es tombée dans le cirque quand t'étais petite. À 2 mois, à Ouais. 8 mois, Maman, à elle est- 8 jours. À 8 jours, t'étais dans le camion, oui. Maman, elle est partie à la maternité dans une ville. J'ai rejoint le cirque dans une autre ville. Au programme, une nouvelle souplesse. Essayez, encore et encore. Ici, on ne s'arrête jamais sur un échec. Colle et tu tournes. Colle. Chez les Georget, pas toujours évident d'apprendre le cirque à ses enfants. Elle écoute pas du tout. Non, c'est plus compliqué. Elle n'aura pas la même persévérance avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. À nous, elle va oser dire non. C'est ça le problème. Allez, vitesse. À 10 ans, Olga s'imagine déjà dans les pas de sa mère. Gérer le cirque et vivre de sa passion, des étoiles plein les yeux. Mais derrière les strass et les paillettes, un cirque, c'est aussi beaucoup de paperasse à gérer. Ici, c'est Christelle qui s'en occupe, dans une remorque aménagée en bureau. Ici, c'est donc le bureau du cirque. C'est pas un grand bureau. On n'a pas de grands plans de travail, de grands espaces. C'est un petit espace où tous les dossiers sont rangés. Du cirque itinérant au spectacle de Noël, derrière chaque représentation se cache un travail d'entreprise comme une autre. Je pense qu'il ne se rend pas compte de la durée dans laquelle ça se passe les choses. Qu'un spectacle, ça se réfléchit longtemps à l'avance. Recruter les artistes, ça se mûrit longtemps à l'avance. Qu'un cirque, c'est une entreprise comme toutes les autres, qui est soumise à toutes les mêmes règles et toutes les mêmes charges. Donc la même masse de travail. Là, voilà, j'ai reçu une note de garage, j'ai reçu la note de la SACEM pour l'édition qui s'est clôturée il y a 1 mois maintenant. Donc il va falloir régler la SACEM. Et puis on a aussi des charges sociales sur l'année 2017 à régler. Car le cirque, c'est avant tout un travail d'équipe. Mais ici, personne ne se marche dessus. Quand Christelle a le nez dans les papiers, Nicolas, son mari, donne des cours sous le chapiteau. Aérien, jonglage, trampoline, à l'école de cirque, Nicolas a choisi de rester à Luynes pour transmettre sa passion. Tous les mercredis soirs, c'est la même routine pour le cours de perfectionnement. Un échauffement, puis 15 minutes de jonglage. Vous allez dans n'importe quel cirque, on sait tous jongler avec des massues, avec des cerceaux. Puis après, on peut faire du passing comme ça et intégrer soit une parade, soit intégrer quelque chose dans un numéro. 10 élèves participent à ce cours. Chacun sa spécialité, mais ici on travaille toujours dans l'entraide. Léa a rejoint il y a 6 ans l'école de cirque et ses valeurs. Le respect déjà. Voilà, quand quelqu'un fait quelque chose, on est toujours, on respecte toujours ce que l'autre fait, on se concentre et surtout l'entraide. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, ils nous disent toujours essayer d'aider les autres, de ne pas les laisser se débrouiller. De 3 à 52 ans, Nicolas voit défiler des apprentis circassiens toute la semaine sous son chapiteau. Et à chaque groupe, de nouveaux objectifs. Rien que de leur apprendre à faire une galipette et qu'ils repartent chez eux et qu'ils montrent à leurs parents dans le lit « Maman, regarde ce que j'ai appris, je fais faire une galipette ». Voilà, ça c'est quelque chose d'unique. Derrière, ils sont plus à la galipette, là, ils sont à autre chose. Vous prenez par exemple Victor. Monsieur Victor, démonstration, salto arrière, direct à froid.
Là, c'est plus la galipette, c'est un salto arrière. Donc voilà, c'est vrai qu'après, les niveaux sont différents. C'est ici que Victor a appris ses premières acrobaties. Aujourd'hui, Nicolas est devenu plus qu'un prof pour lui. Je connais bien avec la famille Georget parce que ça fait plusieurs années que je les côtoie. Et donc c'est autant une relation, je dirais, professionnelle parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses et amicale en même temps. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. À la fin de l'année, ils doivent construire un spectacle tous ensemble et les meilleurs participent au cirque de Noël. Quand Nicolas donne des cours dans son chapiteau à Luynes, Hervé, son frère, se déplace d'école en école dans toute la région. C'est un vrai convoi qui est organisé à chaque départ. Sa particularité, toute la troupe se déplace avec son chapiteau dans les écoles du centre Val-de-Loire. Au volant du camion des Georget, c'est Nadège, la femme d'Hervé. Son mode de vie, elle ne l'échangerait pour rien au monde. Notre vie est sur les routes. Je sais que je n'aimerais pas rester cloîtrée dans une maison, je crois que je deviendrais vite allée en cash. L'avantage, c'est qu'on n'est pas embêté par les voisins. S'il y a un voisin qui ne nous plaît pas la première semaine, la semaine d'après, on est avec un autre voisin. 4 heures plus tard, les voilà arrivés à Épernon dans l'Eure-et-Loire. Première étape de leur vadrouille annuelle. Dessiner le tracé, planter les piquets, élever les mâts qui soutiendront le chapiteau, ils ont une journée pour tout monter. Nicolas et des amis sont venus en renfort pour aider les artistes et Hervé qui s'est blessé une semaine plus tôt. Un travail physique qu'ils doivent répéter pour chaque école. Ça n'a pas été facile ce matin, bah oui, parce que ça paraît... On n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est vrai qu'on s'arrête presque 2 mois. Et lorsqu'on repart en tournée, tout a l'air d'être moitié grippé, les bonhommes, le matériel. Et il y a des surprises aussi, les câbles, la toile qui est aussi un petit peu plus froide, remplie d'eau. C'est un peu plus difficile ce matin. Mais il faut qu'on reprenne notre rythme. Et une fois que la tournée va rattaquer, voilà, en général, le montage se fait en 4 heures, 4 heures et demie. Là, ce matin, on en est à presque à 5 heures. Donc voilà, on va y arriver. Jour J, les premiers écoliers arrivent, mais il reste encore quelques petits détails à installer. Ici, ce sont 90 enfants qui vont découvrir le cirque. Par an, ils croisent la route de près de 3000 enfants. Pour les artistes, c'est avant tout un moyen de leur transmettre des valeurs importantes. L'esprit d'équipe, de travailler ensemble, de savoir partager. Parce que dans le cirque, c'est surtout ça, on ne vient pas tous de la même famille, du même pays, etc. C'est intéressant pour eux qu'ils voient aussi le travail derrière, c'est-à-dire qu'il y a les répétitions, qu'il y a les moments de doute, les moments d'échec, où on reprend, où on recommence, et que d'un coup, il y a aussi un peu ce stress de se retrouver devant le public. Parce que notre but ici est de trouver, non pas une perle rare, mais c'est 90 perles rares qu'il faut mettre en valeur devant le public. De janvier à novembre, ils repartent toutes les semaines à zéro. Nouvelle école, nouveaux enfants, et ce, depuis 1993. Ça, c'est une grande illusion aussi. Tout a commencé avec une petite annonce dans la Nouvelle République en 1972. Joël, menuisier, décide de tout plaquer pour tenter sa chance dans le monde du cirque. Il arrive et puis il me fait voir ça, alors je lui dis, mais attends, qu'est-ce qu'on allait faire dans un cirque? On n'a jamais vécu dans un cirque, pas de caravane, rien du tout, quoi. On s'est présenté et puis on a été pris. Sur les routes, ils ont appris auprès des plus grands comme Roger Lanzac ou Alexis Grus. 10 ans plus tard et après la naissance de leurs 3 enfants, ils lancent leur propre cirque, le Georget Family Circus à Vendôme. Très vite, Hervé, Christophe et Nicolas entrent en piste. On faisait un numéro de clown avec mes 2 frères. On avait Hervé qui était en clown blanc, qui fait le faire-valoir, c'est celui qui est le plus sérieux. Et on avait l'Auguste, donc moi je faisais le clown. Et j'avais Christophe, mon 2e frère, qui faisait aussi l'Auguste. On a voulu le faire, on a voulu refaire ça l'an passé au Cirque de Noël. Et au niveau timing, c'était un peu chaud, car le spectacle était déjà très très long. Donc on verra peut-être un jour, on reviendra. Au départ, ils ont commencé avec ce simple podium dans les campings. Puis ils ont poussé leur père à acheter leur premier chapiteau en 1998. Quand il est parti, il nous a dit clairement, il n'y a pas d'héritage, mais le seul héritage que vous avez, c'est votre chapiteau et tout le travail qu'il y a autour. Leur cirque, c'est aussi des centaines de costumes accumulés. Le tissu, lui, n'a pas bougé. C'est ce que je viens de te dire, tu rentreras plus dedans, c'est ce que je te dis.
Je vais essayer vers la maison. Oui, c'est ça, on va rigoler alors. Quand vient la période des fêtes, toute la famille Georget se rassemble pour son traditionnel cirque de Noël. À l'accueil, sur scène ou en coulisses, ici, il faut jongler entre les différents postes. En tant que personne extérieure au cirque, je dis, si on n'aime pas, on ne peut pas. On ne peut pas le faire, on ne peut pas faire semblant sur ce métier. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Allez-y, allez-y. Allez-y, suivez la place, c'est bon spectacle, mesdames. Même sur la piste, l'esprit de famille s'invite. Et pendant les représentations, Hélène n'est jamais bien loin. Même si elle n'a plus de numéro, elle assiste toujours à ceux de ses petits-enfants. Ça me fait chaud au cœur parce que je ne pensais pas qu'un jour je verrais mes petits-enfants comme ça, quoi. Mon mari serait là, je serais sûre qu'il serait fier de voir ses petits-enfants. Côté coulisses, Christelle fait les dernières retouches sur Olga. T'as remis le rouge à lèvres ? C'est bon. C'est belle. Pendant que Nadège habille son neveu. Un moment de partage entre les différents membres de la famille. Déjà, avec ma belle-sœur, on a souvent fait des numéros ensemble. C'est surtout ma porteuse, on va dire. Moi, je suis la voltigeuse et elle me porte. Donc, on a souvent fait des numéros ensemble. Mais c'est vrai qu'être dans la piste aussi avec sa nièce, c'est aussi une fierté. En un mois, ils vont enchaîner plus de 40 spectacles. Mais travailler en famille, ce n'est pas toujours aussi simple. C'est pas tous les jours facile, il y a des tensions, il y a toujours des moments qui vont, des moments qui vont pas. Et c'est vrai que l'esprit de famille, c'est vraiment hyper important pour nous. Derrière eux, il y a une troisième génération qui pousse. Ils ont entre 6 et 13 ans, mais les enfants de Nicolas et d'Hervé rêvent déjà de reprendre le cirque de leurs parents. J'aimerais bien reprendre avec mon frère, mon cousin et ma cousine en fait. Ça me paraît normal de reprendre ça de mes parents après, pendant plusieurs années en fait. Pour Nicolas et Hervé, hors de question de forcer leurs enfants à prendre le relais. Aujourd'hui, pour eux, c'est de l'amusement, c'est leur cours de récréation, la piste du cirque. Après, ils en feront ce qu'ils en voudront, bien sûr. Nous, on est uniquement là pour mettre une corde à leur arc. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont été un peu piqués et baignés dedans. Et ce spectacle vous a été présenté par la famille Georget. Continuer de faire vivre le cirque Georget, c'est l'ambition de la troisième génération. Pour faire perdurer le patrimoine de sa famille, étroitement lié à celle de la ville de Lune.